et théâtre. Voilà, bonjour à toutes et à tous, salam alaikum, très heureux d'être avec vous ce matin, c'est un honneur, c'est un privilège d'être avec vous, merci. Je tiens tout d'abord chaleureusement à remercier véritablement mon frère Dieudonné et sa charmante et belle épouse. C'est juste impressionnant à quel point les médias sont très importants aujourd'hui. Il y a, écoutez bien, il y a plus de paraboles aujourd'hui dans les quartiers plutôt que dans l'évangile. Et tout le monde a des satellites, tout le monde a des paraboles. Et les médias sont très importants. Et à quel point nous devons soutenir, prier pour les MTV. Parce qu'ils rayonnent à travers le monde. Et j'ai pris une claque magistrale toute cette semaine quand j'ai vu les studios, quand j'ai vu les gens consacrés, quand j'ai vu les chroniqueurs, les animateurs, quand j'ai vu la qualité du travail, l'excellence du travail, j'ai dit honte à nous en France, on a... Et remercier ma petite sœur Rita, elle est belle, elle est magnifique, elle est resplendissante, elle est dans une ruche, c'est la reine des abeilles celle-là. On peut l'applaudir s'il vous plaît, merci. Et au fond, j'ai un frère qui va se lever avec sa famille, il s'appelle Emmanuel Kouadiou, il fait un bon travail aussi extraordinaire. Je suis très honoré qu'il soit là. Donc, et puis, saluer votre pasteur. Merci Seigneur pour l'excellent travail que vous faites. Je suis juste impressionné de voir ce temple Jésus, Marie, José Pérec. Tout à l'heure, j'étais là. Je croyais que c'était une piscine. Elle est chaude, l'eau, ma parole. Ça fait tellement plaisir. Alors, je suis Saïd d'origine marocaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est pas de ma faute. Me regarde pas comme ça, toi. Mon épouse est d'origine algérienne. Je me suis marié avec elle pour améliorer les relations entre le Maroc et l'Algérie. On s'est mariés, ils ont fermé les frontières. Donc, je sais que vous avez gagné la CAN, mais un peu grâce aux Marocains. Donc, calmez-vous. Hein? Mais, les Marocains, on n'a pas dit notre dernier mot. En 2025, on vous attend, vous allez voir. J'ai la chance d'être propriétaire, j'ai 2 enfants, maman. Ma fille, elle a 21 ans, elle a des cheveux frisés, noirs, elle est belle. Mais dernièrement, elle m'a présenté son fiancé. Ça fait 2 mois que je vais voir un psychologue maintenant. Et j'ai un fils, il est en théologie, il est à Strasbourg, il étudie la théologie et je suis vraiment fier de lui. Mais il m'énerve parce qu'il a un peu perché en théologie, il connaît le grec par cœur, alpha, bêta, zubida, Coca-Cola, Fatima. Et moi, j'ai juste fait l'Institut biblique des Assemblées de Dieu à Bordeaux. Mais merci Seigneur pour la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit, Luc chapitre 10 à partir du verset 25, un grand docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, pour lui tendre un piège. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. C'est bien, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, va dire à Jésus, qui est mon prochain? Jésus reprend la parole et lui dit, un homme, il y a ici, un homme, tiens pas la main, wesh. Un homme descend de Jérusalem et il va en direction de Jéricho. Je t'ai pas dit de bouger, wesh. Reste sur ta place. Et entre Jérusalem et Jéricho, 27 kilomètres. Mais en passant de Jérusalem à Jéricho, il y a un quartier qui s'appelle Abobo, très dangereux. Ah!
Et cet homme descend de Jérusalem, il va en direction de Jéricho, et il se trouva au milieu de brigands, des Gédéons. Venez là, venez les trois là, venez. Venez les trois là. Là, par ici, ils sont beaux avec leur cravate, monsieur le ministre. Il descend de Jérusalem, il va en direction de Jéricho, mais il va se trouver au milieu de brigands qui vont le frapper, le rouer de coups. D'accord? Tu descends de Jérusalem, tu vas en direction de Jéricho, vous êtes les brigands. D'accord? Là, celui-là, il est excité, calme-toi. Est-ce qu'il est chrétien, pasteur, lui, déconverti? Alléluia. Praise God! Caméra numéro 1, direction les brigands qui vont tabasser. Comment tu t'appelles? Coucou, Vincent. Il n'y a pas de coucou, frère, maintenant, c'est fini. Attention, tu vas en direction de Jérusalem. Action, caméra numéro 1. Il faut le taper, il faut le frapper. Pas pour de vrai, vous êtes malade. Pas pour de vrai, juste exprès. Allez-y. Allez-y, tapez. Frappe, mon frère. Je crois que lui, il a quelque chose contre toi, celui-là. Là. Voilà, stop. Merci, allez à votre place, c'est bon. Les chrétiens, tu les chatouilles un peu, ils ont failli le massacrer. Le texte nous dit, par... Il n'y a jamais de hasard. Le hasard, c'est un train que Dieu prend pour passer incognito. Par hasard, un homme de religion, un sacrificateur qui passait par là, et ayant vu cet homme, il passa de l'autre côté de la route. Toi, tu ferais un bon sacrificateur. Viens. Ici, il est toi, ils t'ont tapé, ils t'ont frappé, arrête de rigoler, wesh. Tire la langue. Voilà. Un sacrificateur qui passait par ce chemin, ayant vu cet homme, il passa outre. Caméra numéro 2, action, le sacrificateur. J'ai juste une question. C'est naturel chez vous? Non mais est-ce que vous faites du théâtre? Vous faites du théâtre? Tu joues ton rôle, t'as pas besoin, t'es naturel, reste va à ta place. Un lévite qui passait par ce chemin, ayant vu cet homme, il passa de l'autre côté de la route. Arrête de te cacher, viens. Un lévite qui passait par ce chemin, ayant vu cet homme, il passa de l'autre côté de la route. Mais un Samaritain qui passait par là, ayant vu cet homme, il fut ému de compassion. Il s'est passé quoi le 8 mars? Le salut, on ne sait jamais de qui il vient. Et le Samaritain, ayant vu cet homme, il fut ému. Cathartique, ému aux entrailles. Il montre son amour, il montre. Mais il va le mettre sur sa propre monture. Il faut quelqu'un de costaud, ma soeur. Viens ici. Donc tu prends le bourricot. Comment on dit bourricot à un âne en ivoirien? Hein? Le bourricot, l'âne. L'âne, c'est l'âne. Les Ivoiriens, ils n'ont pas un mot pour ça. Ils ont perdu même leur langue ici, je te jure. Donc, ok, caméra numéro 3, Samaritain avec le bourricot. Ma soeur prend l'âne, il faut bien le conduire, l'âne, il marche pas tout seul. Là, l'âne, il faut le tenir. Tiens l'âne, tiens le bourricot. Voilà, il faut le soigner. Enfin, n'en fais pas trop toi aussi, calme-toi là.
du bruit. Merci. Il n'y a pas, mes frères et sœurs, aujourd'hui un pays qui est tranquille dans le monde dans lequel nous vivons. Si vous allez entre le Maroc et l'Algérie, les frontières sont malheureusement à votre place. Merci. Maintenant, si vous allez entre l'Algérie et la Tunisie, c'est une véritable catastrophe. L'Algérie a aujourd'hui un pays extraordinaire, mais si nous allons en Tunisie, la Tunisie a vécu ce qu'on appelle un printemps arabe qui s'est fini en un hiver islamiste. Si vous allez un peu plus loin que la Tunisie, vous allez découvrir un pays qu'on appelle la Libye. On a liquidé, tué volontairement Kadhafi. Pourquoi? Parce que Kadhafi voulait faire quelque chose de grand en Afrique, mais on ne l'a pas laissé. Et aujourd'hui, la situation de la Libye, elle est catastrophique. Si vous allez un peu plus loin après la Libye, vous allez trouver l'Égypte. L'Égypte, bien entendu, a vécu un printemps arabe aussi, et c'est la véritable catastrophe aujourd'hui. Et un peu plus loin maintenant, si vous allez au-delà d'Égypte, quel est le pays sur lequel toutes les paraboles, toutes les caméras sont rivées aujourd'hui? Tous les jours, on nous en parle. Nous sommes face à un conflit sempiternel israélo-palestinien où il y a une translation, une identification à la fois politique et sociale de beaucoup de personnes qui se sentent comme des Palestiniens. Et la seule paix, Israël a gagné beaucoup de guerres. Israël gagnera la guerre. Israël gagnera la guerre. Mais excusez-moi, Israël ne gagnera jamais la paix parce que le prince de la paix, c'est Jésus. Il n'y a que lui qui peut rassembler juifs et palestiniens de la même manière que Abraham, il est mort. Il a rassemblé Ismaël et Isaac. Et tout est dans la puissance de la parole de Dieu. Et c'est cette parole que nous proclamons, que nous déclarons avec puissance, avec force, avec autorité. Si je regarde aujourd'hui la situation de l'Ukraine et de la Russie, aujourd'hui on a l'impression que tout vient de l'Ukraine et tout vient de la Russie. Jésus s'adresse à ses disciples qu'on fait un institut de théologie. Jésus s'adresse à ses disciples qui viennent à l'église religieusement, traditionnellement, tous les dimanches. Mais Jésus sait que son heure est proche. Il envoie les disciples en avant à Abidjan et il leur demande de préparer le salon. Mais les disciples, eux, vont passer par un quartier malfamé, dangereux, qu'on appelle Abobo, la Samarie. Et quand les disciples de Jésus, qui côtoient Jésus, qui ont vu la multiplication des pains, qui ont vu tellement de miracles, ils vont traverser ce quartier, ils vont voir ces habitants de Abobo, ils vont être effrayés, ils vont avoir peur, et ils vont commander, ce sont les disciples de Jésus, ils vont commander à Belzébul, un feu étranger, de s'abattre sur les Samaritains. Jésus parle, Jésus s'adresse. Il y a parfois, frères et sœurs, des vérités à dire, mais même une vérité, même si elle est à dire, il y a un temps, il y a un moment, et il y a le pouvoir de pouvoir parler aussi avec des mots qui soient appropriés. C'est pas parce que tu as raison que tu es là pour piétiner ton frère. Il y a une manière de dire les choses. Jésus choisit le bon moment parce qu'il sait qu'il y a un conflit larvé, caché, entretenu, disséminé à l'intérieur de leur cœur, et toutes les choses du passé qui sont pas guéries, qui sont pas saignées, qui sont pas libérées dans ton cœur, tôt ou tard, elles te percèveront. Jésus n'est pas en train, téléphone arabe, il est indirect, s'adresser au grand docteur de la loi. Jésus s'adresse à ses disciples. C'est en somme tout assez étrange. Il dégage deux vérités. Aimer Dieu, aimer son prochain. Il récite par cœur sans profondeur. Il récite par cœur sans aucune expérience à l'intérieur. Et pourtant, Jésus l'invite à réfléchir sur un savoir qu'il vient d'ouvrir devant tout le monde. Jésus aime cet homme, Jésus considère cet homme. Jésus veut que cet homme, véritablement, il veut le pousser à la vérité. L'évangile de Luc, il est pour tous, riche ou pauvre, noir ou blanc. L'évangile de Luc ne fait pas de distinction de classe. Mais là, Jésus s'adresse à cet homme. Et cet homme connaît la Bible par cœur. Cet homme connaît les Écritures par cœur. Mais il pose une question. Et à la fin, il répond à sa propre question. Et au moment où il répond à sa propre question, il se sent attrapé, ridiculisé. Mais Jésus l'enfonce pas. Jésus le blâme pas. Jésus, il peut remplir le stade de Abidjan. Jésus, il peut remplir le stade de France à Paris. Jésus, il n'a même pas besoin de citer quoi que ce soit.
Mais Jésus, qu'est-ce qui fait office d'autorité pour lui? Il n'y a qu'une autorité. Yeshua al-Masih wa kalimat Allah. Jésus, il est la parole de Dieu. Non seulement il est la parole, mais il récite et il prend cette parole et il dit à cet homme, qu'est-il écrit dans la parole? À quel point, mes frères et sœurs, ce matin, nous avons besoin de revenir à ce qui fait office d'autorité, la puissance de la parole de Dieu. Nous avons besoin de retourner à cette parole parce qu'elle est toujours d'actualité. Elle n'a pas changé. C'est une semence incorruptible. Et on l'a vu, elle agit mystérieusement. Alors qu'une maman musulmane, elle est chez elle. La puissance de la parole, elle agit d'une manière puissante. Les temps changent, les politiques changent, tout change. Mais cette parole-là, quand elle est déclarée, quand elle est proclamée, nous avons besoin de la lire. Cet homme pose une question. Il répond à sa question. Mais c'est en somme tout assez étrange. Est-ce qu'on n'hérite pas de la vie éternelle finalement selon ces deux vérités? Mais c'est comme si cet homme finalement voulait accomplir quelque part une performance. Cet homme va oser dire. C'est choquant. Il va oser dire, qui est mon prochain? Ton prochain, il est derrière cette église, cette grande mosquée. Et tu ne peux pas être un bon chrétien si d'abord tu n'es pas un bon voisin. Il y a tellement de tensions, de dissensions, où aujourd'hui les masses médias projettent sur l'islam tous les maux du monde. J'étais dans l'avion tranquillement pour venir ici à Abidjan. Le problème, c'est que moi je suis marocain et je bois beaucoup de thé. Arrivé à un moment, 55 ans, la prostate. Donc je cours dans l'avion. Et j'ai oublié que j'étais un arabe. Et toutes les hôtesses. Et je me dis, Saïd, vas-y, crie Allahu Akbar. Ils vont dire, on se barre par où, frère? Les hublots? Mon frère, ma soeur, nous avons un filtre pour nous libérer de tous les préjugés, les stéréotypes, les clichés que cette société est en train d'établir entre nous. C'est la Bible, la puissance de la parole de Dieu qui est toujours d'actualité. Qui est mon prochain? Il veut une liste inclusive et les autres. Il y a cette notion de distanciation aujourd'hui dans une société qui communautariste, qui catégorise, qui nous met en opposition. Et c'est aujourd'hui le règne de la peur. Quand je suis en France, je travaille avec différentes églises. Ils me disent, Saïd, on aimerait bien aller vers les musulmans, mais on a peur. L'autre, il est chrétien, il a peur. Jesus. Moi, quand je me suis converti, la peur, elle a changé de camp. C'est pas la peur qui me dirige, c'est la foi. Et à quel point on a besoin de pasteurs de foi, de femmes de foi, de gédéons de foi, de frères et sœurs de foi, d'une église de foi qui transpire la foi. Je suis juste impressionné de voir toutes vos implantations. Je bénis Dieu parce que vous avez réellement compris l'ordre missionnaire, le plus grand des commandements qui nous dit, allez, et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder, on enseigne Wellou. Et on oublie cette promesse, il est avec nous tous les dimanches de 10h à midi. Le grand docteur de la loi, contexte sémite oriental. Nous sommes dans une culture arabe, sémite, du Moyen-Orient. Il se lève, soi-disant, en signe de considération, mais pour mieux abaisser Jésus. Mais Jésus le méprise pas. Jésus l'aime. Même si ton ennemi vient d'une manière négative, agressive, toi, ouvre le dialogue, aime-le. N'ose pas le ton, baisse la température. Un sourire a bouleversé ma vie en France. Une à droite, une à gauche. Une à droite, une à gauche. Vas-y, accélère, dépêche-toi, j'ai pas le temps. Viens ici. Hey!
Imaginez un arabe, un marocain qui arrive la première fois dans l'église. Je suis arrivé, moi, un arabe, la première fois dans l'église, parce que ma sœur, à cause de vous les Gédéons, vous commencez à m'énerver là. Quelqu'un lui a donné un Gédéon, elle s'est convertie. Tout ça, c'est de ta faute, toi. Ma sœur se convertit, ma mère, elle me dit, Saïd, tu vas dans l'église, tu fais l'espion. Hey, j'arrive dans une église ADD en France. Il parlait en langue. Mitsubishi, Qashqai, Toshi. Il parle l'arabe ou quoi ici? Mes cheveux bouclés, frisés, ma soeur, ils ont fait un défrisage brésilien. J'étais entre deux mamies de grand-mère. Au moment où elle chante, je vais juste vous dire quelque chose. Vous avez vu le groupe de louanges là? Le groupe de louanges, il te ramène jusque là. D'accord? Après le reste, c'est toi qui dois le faire. Hein? Le groupe de louanges, ils chantent tellement bien. Et t'en as, ils ont une tête, ils ont besoin d'une chirurgie esthétique, frère. Quand elles ont commencé à chanter, on ne chante pas dans l'islam. Il n'y a pas de batterie dans l'islam. Il n'y a pas de musique dans l'islam. C'est la première fois que je voyais ça. Et tous les chrétiens, ils étaient heureux. Ils souriaient. Moi, j'ai jamais vu un arabe sourire dans une mosquée, wesh. Et elles chantent. Elles étaient heureuses. Et je dis, madame. Parce que nous, ceux qui chantent, ce sont les soufis dans l'islam. C'est une branche charismatique de l'islam, mais par crainte d'une déstabilisation de l'orthodoxie de l'islam, on les rejette. Et là, elle commence à chanter, et j'ai eu des frissons. J'ai commencé à vibrer comme un téléphone portable. Et là, je me tourne vers la mamie, je dis, madame, est-ce que ce sont des chants soufis? Elle me regarde, elle me dit, ça Soufi, tais-toi et chante. Hey, je suis dans l'église, je suis musulman, je suis un arabe, moi j'ai peur de personne, je suis un voyou, et là j'ai tellement peur dans l'église que je commence à courir dans l'église et les mamies elles me courent après. Yallah, cours wesh, allez. Et là, elle m'attrape, elles m'ont saisi, elle m'attrape. Tu crois qu'on va se marier ou quoi, toi? L'autre, elle me tient comme si c'était un mariage. Ma femme, c'est une Algérienne, elle va te taper, tu vas voir. Rigole pas comme ça, toi, ouais, sois sérieuse. Et là, les mamies, vas-y, calme-toi, tu veux un verre d'eau? Là, les mamies, elles m'attrapent. Et qu'est-ce qu'elles disent? Il est beau le Marocain avec les cheveux frisés. Il est beau le Marocain avec les cheveux frisés. Restez là, restez, lâche-moi, j'ai rien volé, lâche-moi. Lâche-moi ma soeur, j'ai rien volé, tu peux me lâcher. Ma soeur, faut qu'elle me lâche. Là, c'est bon, restez là. En fait, vous les chrétiens évangéliques, vous avez tous un problème ce matin. Je vous le dis, vous avez tous un problème ce matin. En fait, vous ne savez pas qui vous êtes. Si vous saviez qui vous êtes, les chrétiens. En fait, vous êtes tellement habitués à venir ici tous les dimanches, même quand tu chantes, tu ne sais pas qui t'es. T'es dangereux, frère. Il y a une personne à côté de toi, elle vient pour la première fois, elle t'entend chanter, elle peut se convertir. Vous les chrétiens, vous êtes dangereux. Parce que ces dames, rien qu'avec le sourire, elles m'avaient déjà converti. Écoute-moi bien. La première fois, la seule fois que je me suis senti aimé en France, moi le bougnoul, moi le terroriste, moi le voleur, moi le crouille, moi celui qu'on avait mis jeté dans les quartiers, un immigré, fils d'immigré, on est venu juste pour travailler en France, on était déconsidérés, je suis né dans un ghetto, on m'a jamais aimé. Pasteur, hier je me promenais là, j'étais en face du zoo dans un quartier chaud. Il y en a un, il m'a appelé le blanc, j'ai failli le taper, je dis moi je suis pas blanc en haut. Ces femmes,
derrière leur apparence, elles sont dangereuses. Regardez le sourire. Regardez l'amour des chrétiens. Regardez ces femmes de prière. Réveillez-vous. Tout est à l'intérieur de vous. Et vous vivez comme des mendiants spirituels, alors que nous avons tout reçu pleinement à la croix. Merci, mesdames. Cet homme, il veut quoi? Il donne une réponse, celle d'un chrétien BCBG. Cet homme veut quoi? Que Jésus lui signifie qui est son prochain? C'est très grave aujourd'hui. Pasteur, moi en France je souffre. Plusieurs personnes viennent me voir et me disent, Saïd, est-ce que tu as reçu l'appel? Je leur dis non, j'ai reçu la pioche. Il y en a qui veulent juste des titres. Apôtre, astronaute. Il y a des prophètes et il y a des prophétes. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. On est trop dans les titres. On est trop dans le succès. Il y a le succès de Dieu et il y a le succès des hommes, il faut faire attention. Mais Jésus aime cet homme. Il ouvre le dialogue et il l'amène à réfléchir sur cette vérité qu'il dégage. Mais permettez-moi de vous dire, Jérusalem, c'est la ville sainte. Il y en a qui quittent la présence de Dieu et qui se retrouvent à Jéricho. Jéricho, ville arabe, riche, bourgeoise. C'est la ville des palmiers. C'est la ville des discothèques, des nightclubs. Qui connaît une bonne discothèque, une bonne boîte de nuit ici à Abidjan? S'il vous plaît. Il y a quelqu'un? Mon Dieu, pasteur, vous avez bien travaillé. C'est tous des hypocrites. Et là, il quitte la présence de Dieu, il quitte son église et il arrive à Abidjan. I like to move it, move it. I like to move it. Et là, les brigands, ils sont nombreux aujourd'hui. Mais le premier brigand, il n'est pas si loin que ça. Il n'est pas loin, le brigand, hein? Le brigand, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Nous, les Arabes, on est les champions de la victimisation. Nous, les Arabes, c'est jamais de notre faute, c'est de la faute des Américains. Ah, si c'est pas les Américains, c'est les Juifs. D'ailleurs, nous, en arabe, quand on dit j'ai loupé le train, on dit le train mcha aliya. Le train, il est parti sans moi, frère. Nous, les Arabes, pour dire j'ai attrapé froid, on dit darbni. En fait, le froid, il m'a frappé. Et t'as des chrétiens, c'est la même chose. C'est toujours de la faute du pasteur. Quand c'est pas le pasteur, c'est la faute de sa femme. Quand sa femme n'est pas là, on tape les enfants. Mais est-ce qu'on réalise véritablement qu'on est tellement loin finalement de la parole? Cet homme, il est loin de la parole. Mais Jésus ne veut pas l'humilier, Jésus veut lui faire comprendre que ce sacrificateur, il va à l'église tous les dimanches, religieusement, traditionnellement. Mais je sais que par souillure rituelle, il ne peut pas toucher un homme blessé qui est rempli de sang. Le lévite, c'est pareil, il va passer. Mais lui aussi, il va se détourner. Chez nous, en arabe, on dit une chose, l'œil, parfois, ne se dépose pas sur l'œuvre de Dieu pour pas que le cœur ait de la compassion. Quand j'ai regardé l'œuvre de LMTV, c'est vrai que j'ai été impressionné et j'ai dit, Seigneur, il y en a beaucoup qui parlent, mais il y en a beaucoup qui font. Merci Seigneur. La réalité, elle est là. Elle est entre ceux qui viennent, qui voient l'œuvre de Dieu, qui se donnent bonne conscience et qui suivent le sacrificateur et le lévite. Mais vous savez, celui qui arrive, qui voit avec ses tripes, qui voit avec son cœur,
qui voit avec ses entrailles et qui est capable de mettre un geste à ce qu'il prêche, à ce qu'il prie. Mais il y a un ordre. Jésus met de l'huile. Il ne commence pas par le vin. Jésus veut soigner tes plaies. Il veut soigner tes meurtrissures. Il veut panser ses cicatrices. Et il veut te purifier par son vin purificateur. Il veut te mettre sur sa propre monture à la croix. Il veut t'amener dans cette clinique spirituelle. Il veut véritablement te libérer de toutes les choses qui sont à l'intérieur de toi. Jésus nous précise que cet homme, il a été dépouillé de ses vêtements. C'est-à-dire que tu ne peux pas le reconnaître. Tu ne peux pas dire est-ce qu'il est Hutu, est-ce qu'il est Tutsi, est-ce qu'il est Congolais, est-ce qu'il est Angolais, est-ce qu'il est noir, est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'il est de l'équipe de foot d'Abidjan ou alors celle du Nigeria, est-ce qu'il est oriental, est-ce qu'il est désorienté, est-ce qu'il est ukrainien, est-ce qu'il est russe, est-ce qu'il est juif, est-ce qu'il est palestinien, est-ce qu'il est américain, est-ce qu'il est irakien. Cet homme, personne ne peut le reconnaître. Donc les personnes qui vont arriver, ils vont se déterminer comme quelqu'un qui fait partie de l'humanité. Et là Jésus nous met une gifle magistrale. Jésus nous amène dans une concrétisation de l'amour. Jésus nous montre cet homme blessé, frappé, roué de coups. On ne sait pas à qui il appartient. Et Jésus va prononcer un mot, mes frères et sœurs, qu'il ne faut jamais prononcer. Après le sacrificateur, après le lévite, normalement c'est un juif laïque qui doit sortir de sa bouche. Mais Jésus ne dit pas un juif laïque. Jésus va dire un Ukrainien qui voit un Russe, et cet Ukrainien, quand il va voir ce Russe, il va être ému de compassion, il va le récupérer, il va le cacher, il va le soigner. Jésus est capable de dire à un Palestinien qui voit ce soldat israélien éclaté par terre, ce Palestinien, il est capable d'aller le voir, de le serrer, de le soigner, de le cacher, de prendre soin de lui. Oui, la paix existe, mais il n'y a pas de détour. Seul si nous passons par la croix, seule la croix, seul le calvaire, seul Golgotha, seule la puissance de la croix, elle est capable aujourd'hui d'abolir tous les murs que notre humanité s'est construit. Il y a des murs physiques, il y a des murs spirituels. Et l'église, pour moi, elle est riche. Il y a un potentiel, il y a un minerai. Il faut aller forer, il faut aller puiser tout ce potentiel. Permettez-moi de vous dire, pardonnez-moi, ce matin, je ne crois pas dans un évangéliste interplanétaire, galactique. Billy Graham est mort. Je crois dans l'église. Je crois dans le potentiel qu'il y a dans l'église. Je crois dans chaque membre de l'église. Il y a une richesse dans nos églises. Et nous devons favoriser l'épanouissement de ce potentiel. Tu es venu ce matin, tu te déconsidères. Tu es venu ce matin, tu dis j'ai pas de valeur. Tu es venu ce matin, tu dis je sais pas comment servir le Seigneur. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Celui qui sait faire le bien et qui le fait pas, il commet un. C'est vous qui le dites, c'est pas moi, alhamdoulilah. Il est là, affalé, gisant dans son sang. Et c'est ce Samaritain qui lui prête secours, qui l'amène à l'hôtellerie. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, jusqu'à quand ce matin, ce sont certaines réalités politiques qui définissent les limites de notre spiritualité. En France, aujourd'hui, il y a des pasteurs qui s'autocensurent. Où aujourd'hui, il y a certains messages qu'on ne veut plus prêcher. La France vient de constitutionnaliser l'IVG. C'est la première fois dans le monde, qu'un pays constitutionnalise l'IVG. J'ai mal à la France. Nos valeurs chrétiennes sont en perdition. Et nous sommes dans la somnolence et l'ignorance de ce qui se passe. Nous avons besoin des clés de lecture. Jésus vient bientôt. Est-ce qu'il te trouvera véritablement froid ou bouillant? Si tu es tiède, il te vomira de sa bouche. J'aime cette parabole, j'aime cette histoire, j'aime cet enseignement, parce que pour beaucoup de personnes aujourd'hui, tout le monde veut être et servir, mais j'aime cet homme. Cet homme ne s'attache pas à l'estrade.
C'est pas l'estrade qui l'anime. Il prend soin de cet homme et il continue sa route. Il l'a juste aidé à s'accomplir. Il ne cherche pas un titre. Il ne cherche pas à briller sous le regard d'une organisation. Cet homme, il continue son chemin. Cels nous cite Origène, l'érudit romain, qui nous dit que finalement le christianisme est pour les sots, les vieillards, les femmes et les enfants. Et dès les débuts, les origines du christianisme, on a pensé que le christianisme n'irait pas loin. Mais le christianisme, mes frères et sœurs, par son ouverture, par sa grandeur, par sa splendeur, c'est aujourd'hui le mouvement pentecôtiste dans le monde qui grandit le plus. Le curseur change. La deuxième langue qui sera le plus parlée au monde, ça sera le français. Grâce à la Côte d'Ivoire, grâce à l'Afrique. L'avenir, il n'est plus en France. L'avenir, il est en Côte d'Ivoire. Sois fier d'être ivoirien, même si tu as gagné la CAN, on t'attend en 2025. Et sois fier de ce potentiel. Il y a une richesse dans ce pays. Il y a une richesse dans ce pays. Ayez un langage de foi. Changez une atmosphère de foi. Dieu n'a pas dit ce dernier mot pour ce pays-là. Je vais demander au groupe de louanges de venir sans plus tarder, s'il vous plaît, merci. Juste avec un chant, riez-vous l'aimabilité, la grandeur, la splendeur, la gentillesse. Dépêche-toi, prends ton temps, fais vite, merci. On va se lever à notre place. Levons-nous à notre place. Parce que moi, je respecte le temps. Je ne suis pas comme certains. On va se lever à notre place. Nous allons prendre un chant. Et je voudrais juste faire un appel ce matin très très simple. Est-ce que vous auriez l'aimabilité, la grandeur, je suis habitué à bouger les auditoires. Tout le monde va venir sur le devant ici. J'ai dit tout le monde va venir sur le devant. Tout le monde. Il n'y a pas de protocole avec moi. Tu viens ici sur le devant. Merci. Là-bas à droite, à gauche, venez sur le... Me regarde pas comme ça, je vais venir te chercher. Dépêche-toi. Voilà, venez sur le devant. N'hésitez pas, venez sur le devant. Rita, viens sur le devant. Te cache pas, bien sûr. Venez sur le devant. On est une famille. On est une famille, dépêchez-vous. La musique, s'il vous plaît. On joue, merci. Rapidement, s'il vous plaît. Vous avez le temps, mais moi j'ai un avion. Alléluia. S'il te plaît, ce matin, si tu adores, adore vrai. Si tu adores, adore vrai ce matin. J'aimerais vraiment que tu prennes ton temps ce matin. J'aimerais vraiment que tu l'adores ce matin. J'aimerais bien que tu le célèbres ce matin. J'aimerais véritablement bien que tu le mettes à la première place. Il est ce Samaritain qui va penser tes plaies, tes guets, toutes tes meurtrissures qui sont à l'intérieur de toi. Il est le médecin divin par excellence. Peut-être que tu es comme ce brigand. Peut-être que tu réalises que tu es ce brigand. Mais mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant. Il n'a pas changé. Il avait dit hier, aujourd'hui, éternellement, il est même, il demeure le même. Et si tu l'adores ce matin, adore le vrai, adore-le avec ton cœur, adore-le avec tes tripes, et le Seigneur va te bénir. Adorons le Seigneur ensemble. Adorons. Je suis un soldat dans le camp de Dieu. Attends dans les ordres de mon commandant. Jésus, si j'entends mon nom, adore-le ce matin, adore-le. Loue-le ce matin, loue-le. Jesus, si tu connais ce chant, adore-le. Je suis un soldat dans le camp de Dieu. Attends dans les ordres de mon commandant. Jésus, si j'entends mon nom, je répondrai à chaque fois. Oh Jesus, je suis un soldat dans le camp de Dieu. Attends dans les ordres de mon commandant. Jésus, si j'entends mon nom, je répondrai à chaque fois. Je suis un soldat. Adore. Jésus, si j'entends mon nom, je répondrai à chaque fois. Je suis un soldat dans le camp de Dieu. Attends dans les ordres de mon commandant. Jésus, si j'entends mon nom,
s'est levé. Il a voulu que Jésus fasse de lui un héros. Regardez, à la fin, il finit comme un 0. Mais il y en a un qui s'est abaissé. Et Dieu l'a élevé. C'est ton jour pour que Dieu t'élève ce matin. J'ai l'habitude de ne pas imposer les mains et juste de terminer par la prière, mais quand je reçois une autorité dans une église, je la remets tout de suite à celui qui m'a remis l'autorité. Donc je vais demander au visionnaire, au père de cette église de venir ici sur le devant et de prier pour chacun d'entre vous, et nous allons finir vraiment dans la louange, dans l'adoration. Excuse-moi, si tu chantes pas vrai, je vais venir, je vais te chicoter. Hein. Alléluia. Il faut un chant où tout le monde peut chanter d'adoration. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous êtes là devant Dieu. Il est là, il nous connaît. Il sait qui nous sommes en réalité. Il veut faire de nous des instruments. Parce qu'en nous, il y a beaucoup de potentiel. Croyons à ce potentiel qu'il a versé en nous. Ces choses qu'il a mises en nous. Et exploitons, libérons notre potentiel pour être de bons samaritains capables de pouvoir aider ceux qui sont tombés dans les camps de l'ennemi, qui ont été dépouillés, brisés. Prions ensemble. Je prie pour vous. Seigneur notre Père, levez vos mains vers le ciel. Notre Père et notre Dieu, ton serviteur a prêché ta parole dans la liberté de l'esprit. Cette parole nous a énormément fait du bien. Tu nous interpelles profondément à être comme toi-même, à avoir le cœur que tu avais, l'amour que tu avais pour des personnes sans distinction, les plus pauvres, les plus démunis. En ces temps de la fin, nous crions que tu nous donnes aussi ce cœur, des hommes, des femmes de foi, qui avancent avec foi, qui se disposent à accomplir la vision de Dieu, à accomplir la mission de Dieu, qui se disposent à accomplir véritablement cette mission pour laquelle, Père Céleste, tu as envoyé ton Fils. Jésus pouvait le dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vous envoie. Je vous envoie. Tu nous envoies avec les dons et les capacités que tu as mises en chacun, les talents, les potentiels. Permets à ton peuple d'être libéré de ce qui est la peur, la crainte, au nom de Jésus-Christ. Ce qui est des œuvres, des puissances des ténèbres qui paralysent l'action des uns, des autres, au nom de Jésus. Et que nous nous disposions davantage à servir avec joie celui qui nous a aimés et qui nous a rachetés. Il y a tellement de blessés, il y a tellement de personnes dépouillées, oh Seigneur, des personnes brisées, des personnes opprimées, des personnes accablées, des personnes, oh Dieu, cassées littéralement, qui n'attendent que l'Église, l'amour des fidèles, de ceux qui prétendent te connaître et qui te servent. Ces personnes n'attendent que c'est, oh Dieu, l'Église. Je te prie de faire de l'Église du chandelier, celle qui répond à la vision du Maître et qui se dispose à aller vers les blessés, vers les brisés, vers les accablés, vers ceux qui sont tombés, ruinés, au nom de Jésus, pour les aider et les conduire dans l'hôtellerie du Seigneur. Nous
nom de Jésus-Christ, c'est que tu le fais ce matin. Nom de Jésus, par le Saint-Esprit, tu accomplis une œuvre de grâce, de gloire, de victoire, de puissance, de grâce dans la vie des uns et des autres. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour ton serviteur. Que tu bénis ce matin. Et merci pour ces frères et sœurs qui ont répondu à cet appel. C'est disposé désormais à accomplir la vision du Maître. En sortant, en brisant les barrières ethniques, sociales, les barrières traditionnelles, les barrières religieuses. Ôtez ces barrières. Enlevez ces barrières. De voir ces gens comme le Seigneur les voit, comme le Christ les voit, comme notre Dieu les voit, et leur tendre la main et leur parler de toi pour qu'ils soient sauvés. Bénis ton peuple et remplis le Saint-Esprit ce matin pour qu'il accomplisse ce travail pour ta gloire au nom de Jésus. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois.